Bonjour à tous, les testeurs sont de retour. Aujourd'hui, nous allons tester quelques recettes de slime assez bizarres. Aimez-vous ce genre de test? Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la clochette pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. On passe à la première recette. On met tout le contenu du tube de masque peel-off de couleur dorée dans le bol, puis on ajoute quelques gouttes de tétraborate de sodium et on mélange le tout. Au fur et à mesure, la substance devient plus dure et moins transparente. Alors, encore ajouter de l'activateur. On malaxe bien avec la cuillère et voilà, on peut enfin la prendre dans les mains. Ce slime colle encore aux doigts. On peut en faire une sorte de film et la couleur dorée est jolie. Maintenant, il est temps de couper la couche culotte avec des ciseaux. C'est cette substance à l'intérieur qui nous intéresse. Elle ressemble à du simple coton. On la sort de la couche culotte et on la met dans le bol. On ajoute un peu d'eau, comme dans la recette, un peu plus que pour la fabrication des snow slime. On touille. Il semble que cette substance est toujours sèche. C'est pour cela que nous allons rajouter encore de l'eau. On mélange encore un peu le contenu de la couche culotte avec de l'eau et on laisse tremper. Maintenant, il est temps de mélanger notre pâte avec notre premier mélange de départ. On l'ajoute en petites portions et on pétrit les deux pâtes dans les mains. Notre mélange devient plus collant à cause du remplissage de couche culotte. Il faut peut-être retirer de l'eau pour ne pas détruire notre recette. On ajoute le reste de notre mélange et on pétrit bien. Notre slime colle aux mains tout de même à cause de l'humidité supplémentaire. C'est pour cela qu'on ajoute encore un peu de tétraborate de sodium. On pétrit le slime dans les mains et comme vous le voyez, sa structure a changé. Ce n'est plus un film mais des fibres qui ressemblent un peu à de la gelée. En conclusion, on peut dire que ce slime est intéressant et qu'il claque bien. La recette suivante contient beaucoup d'ingrédients. Commençons. On met un peu de slime du magasin dans un bol. On rajoute de la colle transparente. Il n'y a pas de proportion exacte dans cette recette, donc on le fait à l'œil. Ensuite, plusieurs poussées de savon liquide et un peu de gel moussant pour le bain. Maintenant, on mélange le tout et on a cette drôle de pâte gélifiée. Elle n'est pas très liquide à cause du premier slime tout fait du magasin et de la colle, mais coule tout de même de la cuillère. Il est temps de rajouter de la farine de riz. On en met un peu moins que la moitié d'une cuillère à soupe. On mélange de la farine avec notre futur slime. On ajoute un peu de pâte à modeler comme d'habitude par petits morceaux pour faciliter le mélange. Ceci afin de voir quel type de slime va résulter de cette expérience. On ne peut plus utiliser la cuillère, nous allons donc finir en pétrissant à la main. Maintenant, il est évident que la pâte a fait durcir la colle et donc notre slime est devenu un bout de caoutchouc. En mettant de la farine, comme dans la recette, on a tout gâché. On essaye d'améliorer la situation en rajoutant encore de la colle. On mélange encore de la colle avec de la pâte. On continue avec les mains. Notre slime est devenu plus doux, mais il continue de se déchirer quand on l'étire. On ajoute encore un peu de pâte à modeler et peut-être que cela nous aidera. Et oui, maintenant notre mélange s'étire bien plus facilement, mais reste toujours assez dur pour un slime habituel. C'est pour cela qu'on ajoute un peu de dentifrice pour l'assouplir. Après cela, ce slime devient très collant, c'est normal. Mais on continue de pétrir, on obtient un joli slime au final. Il ne colle presque pas aux doigts et s'étire bien en film. Oui, on a modifié un peu la recette, mais ça valait le coup.
Allons-y, commençons une nouvelle recette. On prend du slime tout fait du magasin et on le sort de l'emballage. Celui-ci a une couleur citron et des perles. Il se déchire assez bien et ne s'étire presque pas. On ajoute un peu d'acide citrique et on mélange dans les mains. Et maintenant on sent bien les endroits de ce slime qui deviennent mous. Regardez, il semble que notre slime du magasin s'étire bien mieux. Mais ce n'est pas assez pour qu'il soit bien mou. C'est pour cela que l'on ajoute encore un peu d'acide citrique et on pétrit bien. On essaye de l'étirer. Maintenant, on peut dire que notre slime est assez mou et s'étire parfaitement. Regardez quel joli film on a obtenu. Cette recette fonctionne, on peut l'utiliser. Mais pour qu'elle fonctionne bien, rajoutez les cristaux d'acide citrique progressivement pour ne pas détruire le slime. Poursuivons avec une recette intéressante qui fait la part belle à nos ingrédients préférés. Une recette qui suggère de mettre les slimes au congélateur et au micro-ondes. On met de la pâte à modeler ultra légère dans un bol et on met au micro-ondes pour 30 secondes comme dans la recette. 30 secondes plus tard, la pâte à modeler est devenue liquide. On y ajoute un peu d'eau et du liquide vaisselle. Maintenant, on touille bien et on voit que la pâte à modeler liquide durcit dans le bol. Il est temps de la mettre au congélateur pour 10 minutes. Le temps a passé. Nous sortons notre slime du froid et on observe après la sortie du congélateur. C'est bien la première fois que l'on voit cela. La pâte à modeler légère s'étire de mieux en mieux. On peut même l'étirer en film. Ce sera bien la première fois que l'on va réussir à faire un slime avec de la pâte à modeler sans activateur et sans colle. Il colle un peu aux mains, mais il faut y ajouter du tétraborate de sodium d'après la recette. Nous n'allons pas faire cela, on l'aime bien comme il est. Pour la 5e et dernière recette, on utilisera de la nourriture. Commençons. On met la moitié d'une cuillère à café de coca dans un bol, puis 2 cuillères à café de miel et on touille. Ensuite, on ajoute un peu de colle transparente, un peu d'amidon et on retouille. Le mélange obtenu est assez liquide. On y ajoute encore un peu d'amidon. Cela n'a pas durci. On rajoute encore de l'amidon et on touille encore. Enfin, ce mélange a durci et on le prend en main. Et là, c'est le drame, car le mélange ne s'étire pas du tout et colle aux mains comme une bouillie avec des grumeaux. On ne rajoutera plus d'amidon. On voit bien que cette recette ne fonctionne pas du tout. C'est une catastrophe. Toutes les recettes sauf une ont fonctionné aujourd'hui. C'est un bon résultat. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Au revoir!